Bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Donc pour commencer, je ne peux que vous dire que je pense à tous ces soldats morts pour la France et surtout au triomphe qu'ils ont gagné en fin de Première Guerre mondiale, et notamment je pense aux soldats arabes et africains qui sont tombés pour la France et qui la France souvent malheureusement oublie ces soldats-là. Oublie que les Arabes faisaient partie de sa défense, la défense de la France, et les Africains bien entendu. Mais aujourd'hui surtout, je voudrais vous parler de mensonges de Netanyahou. Netanyahou, il est en train de propager partout, à travers bien entendu de ses adeptes, de Darius Rochepin, de David Boujadas et de tous les journalistes français qui sont les adeptes de gourou Netanyahou. Et ils sont en train de parler depuis hier qu'il y a un plan de paix. Il y a un plan de paix au Proche-Orient. Or, les personnes intéressées, c'est-à-dire au Liban et en Palestine, on n'est pas encore au courant de ce plan de paix. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Netanyahou il parle de ça? Netanyahou, il est en train de parler de plan de paix, tout simplement parce qu'il est complètement coincé. Il a raté ses objectifs stratégiques. Il a menti aux Israéliens, il a voulu ramener soi-disant les enfants, les prisonniers palestiniens, israéliens à la maison. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas réussi à les ramener, ou il n'a pas voulu les ramener. Il a voulu détruire la force de Hamas. Hamas, il est toujours là en train de causer des pertes aux soldats israéliens. Il a voulu détruire la force de Hezbollah. Hezbollah, il est plus que jamais résistant et fort. Et ça fait 40 jours que l'armée, le 5e armée du monde, l'armée israélienne, elle est à la porte de frontière du Liban. Elle n'a pas réussi à s'installer dans un seul village au Liban. Donc, de mensonges et de mensonges. Pour préparer l'opinion publique israélienne à une sorte de capitulation de Netanyahou, il est en train de parler de la paix parce qu'il sera obligé de signer la paix avec les résistants palestiniens et libanais, car la société israélienne ne supporte plus tous les jours des dizaines de soldats qui sont transportés dans les hôpitaux d'Israël pour se faire soigner, et des milliers d'Israéliens, des soldats israéliens qui refusent d'aller faire leur service militaire au sud de Liban. Donc, elle parle de plan de paix tout simplement pour préparer la société israélienne aux capitulations de Netanyahou. Et à côté de ça, elle crée des problèmes ici et là. Elle donne des ordres à ses policiers de rentrer dans le consulat de France à Jérusalem et pour humilier des gendarmes français. Regardez tout ce que la France a fait pour Israël, en commençant par l'arme nucléaire qui a été transportée en Israël jusqu'aujourd'hui. Elle ordonne à ses policiers de rentrer humilier les gendarmes français. Il convoquait l'ambassadeur de France. Et puis, il envoie des milliers de supporters sionistes à Amsterdam, en Hollande, pour arracher les drapeaux palestiniens attachés aux fenêtres des citoyens d'Amsterdam. Et une fois qu'il y a une réponse de la part des sportifs marocains, tout le monde a commencé à crier au génocide, au Shoah, toutes ces chansons qu'on commence à connaître par cœur, où le média, la propagande sioniste, tellement fort pour le faire et pour le répéter. Et maintenant, pour en finir, Netanyahou a ordonné au service de Mossad israélien d'assurer la sécurité des sportifs lors de prochains matchs à Paris. Comme si en France, on n'a pas de police, comme si en France, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos invités. Et donc Netanyahou donne de l'ordre à ses renseignements, à son service de Mossad, de venir à Paris pour assurer leur sécurité. Et enfin, comme une cerise sur le gâteau, ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, vous le connaissez je pense, il a décidé d'aller regarder le match. Les milliers de morts en Palestine et au Liban n'ont pas suscité le sentiment de M. Macron pour aller là-bas essayer de le sauver de la machine de mort israélien. Or,
un petit bagarre qui se passe à Amsterdam, ça y est, Monsieur Macron, il a un grand cœur comme ça. En fait, il a peur parce que il y a un mois, quand il a osé dire un mot qu'on va arrêter donner des armes à l'armée israélienne, tous les journalistes en France, ils l'ont saqué et ils l'ont rendu moins que rien. Et bien entendu, avec le CRIF, avec tous ces gens qui sont là juste pour porter des armes dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui va attaquer à Netanyahou et ses sbires criminels en Israël. Donc, chers amis, il n'y aura pas de paix au Proche-Orient tant que Netanyahou veut appliquer ses ordres et devenir le tsar, le roi David de Proche-Orient. Ça, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Merci.